je vous ai parlé de mes affaires, qui tardaient à arriver de France mais que, en fin de compte, j'avais reçu. Un beau matin, j'avais donc décidé d'ouvrir mes malles et de ranger tout ce qui s'y trouvait. Après mon long séjour dans un pays aux mœurs légères, il était somme toute naturel que je me retrouve avec des vidéos pornographiques et des livres érotiques, sans parler des nombreux autres gadgets de toutes sortes. Tout d'un coup, j'entendis la voix de Dieu le Saint-Esprit m'intimer l'ordre de me débarrasser de toutes ces choses qui ne l'honoraient pas et, toute naïve que j'étais alors, je répondis que j'allais le faire tantôt. Seulement, quelle ne fut pas ma surprise de l'entendre me dire d'obtempérer à l'instant même, et de ne pas reporter ma décision à plus tard. Je m'étais donc levé et avais rassemblé tout ce barda pour aller le jeter à la poubelle. Naturellement, beaucoup de gens, notamment des jeunes, s'étaient empressés de les ramasser. Au reste, c'est moi qui tombais sous le coup de cette injonction, pas eux. Dans tous les cas, je ne disposais pas encore d'arguments solides pour les empêcher de récupérer ces objets, puisque je ne comprenais même pas moi-même ce qui m'arrivait. J'avais donc tourné le dos et j'étais parti. Ce n'était pas tout. Je vous rappelle que mon passe-temps favori, c'était de consulter les cartes pour lire ma propre divination. En effet, je pratiquais la divination, mais, là aussi, Dieu le Saint-Esprit avait été radical, il fallait que je m'en sépare. Aussi avais-je été obligé de déchirer mes cartes et de les foutre à la poubelle. Cette expérience permet de comprendre que l'on ne peut pas être avec Dieu à moitié. Il faut adopter une attitude complètement intègre vis-à-vis de lui, notre mentalité doit être totalement renouvelée. Nous ne pouvons pas inviter Dieu dans notre vie et, par la même occasion, continuer à servir le diable. À l'époque, je n'étais pas consciente que je heurtais la sensibilité de Dieu. À présent, je sais que notre Dieu est un Dieu jaloux. Ne provoquons donc pas sa jalousie. Dans tous les cas, sachant qu'il ne peut pas vivre dans un corps sale. Vous n'allez jamais entendre la voix de Dieu si vous ne le désirez pas sincèrement dans votre vie ou si ne vivez pas comme il le veut. En temps normal, Dieu ne parle jamais à tort et à travers. Il nous a donné à tout une conscience. Sur ce plan, je m'adresse à tous ceux qui croient entendre sa voix, alors qu'ils continuent à vivre dans le péché. Dieu peut vous interpeller par rapport à votre condition pour que vous changiez. Mais il ne peut pas être là à vous parler, comme à un ami alors que vous vivez dans le péché. Dieu ne se complaît pas dans les ragots, les rumeurs ainsi que les choses sans intérêt. Lorsqu'il vous parle, vous retrouvez aisément ce qu'il vous a dit dans la Bible. Ainsi, à ceux d'entre vous qui passent leur temps à répéter que Dieu leur a dit ceci ou cela presque tous les jours, je suis navré de leur annoncer que le diable parle aussi, c'est en effet lui qui leur parle, c'est lui, le bavard intarissable. Cessez donc, pour ceux qui ont contracté cette habitude, de prononcer le nom de Dieu en vain. Ne le faites plus car si Dieu l'a mis dans ses lois, ce n'est pas en vain. Pour revenir à mon cas, Dieu s'est juste adressé à moi de manière ponctuelle, et si je n'obéissais pas à ses ordres, je n'aurais pas établi de relation avec lui. En conclusion, tous ceux qui vous rabâchent les oreilles tous les jours en vous disant que Dieu leur a parlé alors que leur vie n'est pas un modèle à ses yeux, soit ils mentent soit ils entendent réellement des voix mais ce n'est pas Dieu qui leur parle.